Bonjour les amis. Alors regardez, il fait presque beau. Il y a des nuages un peu partout paraît-il, mais pas sur le Morvan. Donc à votre avis quelle direction je vais prendre? Je vais aller vers le Morvan. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet que je trouve très sensible, en tout cas pour moi, parce que c'est les pneus. Les pneus, est-ce qu'on prend des tubeless, qui est maintenant presque la norme, ou est-ce qu'on prend des pneus, c'est-à-dire des motos en fait, puisqu'on ne choisit pas ces pneus, ils sont en fonction des motos. Est-ce qu'on prend des pneus avec des chambres à air? Alors oui, ça existe encore, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que dans ma retraite où je passe mon temps un peu sur internet à faire des marches, à me balader, etc., je continue de m'intéresser évidemment de près aux motos, même si je dis que je vais arrêter, mais bon, bref. Et j'ai regardé chez Triumph, il y a une moto qui me plaisait bien, c'était la Bobber, la Triumph Bonneville Bobber. Alors hier je suis allé en voiture, parce que bon, il faut bien la faire rouler cette voiture. Je suis allé à Bourges. D'abord parce que ça serait mieux pour moi, parce que ça me fait 1h30 en voiture en respectant scrupuleusement les limitations de vitesse. Donc je pense qu'à moto on doit mettre 1h20, bref, au lieu de 2h20 pour aller à Sens par exemple. Et je suis allé de but en blanc comme ça chez Triumph en me disant je vais aller voir la Bobber. Oui, pas de chance, ça faisait donc presque 3 heures de route pour finalement 5 minutes dans le magasin, étant donné qu'ils n'en avaient pas. Ils avaient d'ailleurs peu de motos. Alors évidemment on va arriver dans la période hivernale où je pense qu'ils vendent pas beaucoup de motos, puis ils attendent peut-être les modèles 2022. Toujours est-il que il n'y en avait pas. Alors il y a une autre concession qui se trouve à côté de Chalon-sur-Saône, c'est à Sevray. Mais bon là, je me suis dit que au départ je voulais y aller à moto et puis ça me faisait une balade. Mais bon, il y a une partie du trajet, c'est jusqu'au Mont-Beuvray, vous connaissez. Mais bon, vous me voyez généralement tourner pour repartir sur Autun et puis reprendre les petites routes. Parce qu'après, disons que la route devient beaucoup moins intéressante pour aller à Chalon-sur-Saône. Et ils vont m'attaquer maintenant les oiseaux, autre chose. Donc cette fois j'ai téléphoné et évidemment ils en ont pas, ils savent pas, peut-être dans une semaine ils sauront, enfin bref, je sais pas si ça a un rapport avec le Brexit d'ailleurs. Alors vous me direz pourquoi tu veux déjà changer cette moto. Je veux pas la changer, on est en train de se projeter peut-être, parce que si vous saviez le nombre de fois où j'ai regardé des véhicules auto ou moto et que j'ai pas acheté finalement. Mais bon, voilà quoi, il faut bien s'intéresser quand on est passionné. Et donc là j'ai téléphoné pour savoir s'ils en avaient dans le hall d'exposition. Ils en ont pas. Je lui ai posé la question parce que ça m'inquiétait et j'arrivais pas à trouver est-ce que c'était, comme c'est des jantes à rayons, est-ce que c'était des pneus tubeless ou des pneus à chambre à air. Et il m'a dit non, c'est des pneus à chambre à air. Alors donc pour moi c'est vraiment quelque chose de rédhibitoire, parce que j'ai connu à une époque lointaine, n'est-ce pas, le temps de la Honda 350 fours, 750 fours, où à l'époque c'était déjà que des jantes à rayons, il n'y avait pas vraiment de jantes alu, enfin pour les motos plus sophistiquées. Et donc c'était des pneus à chambre à air. Et donc ça m'est arrivé de crever, et donc quand vous crevez avec un pneu à chambre à air avec une moto, c'est fini, vous êtes en panne. Alors j'avais cru que miracle de la technologie, la bombe anti-crevaison, ça pouvait me protéger. À l'époque, ça avait servi strictement à rien. En plus, une fois, ça m'est arrivé où c'était la chambre à air qui avait un défaut. C'est-à-dire que vous savez, les chambres à air, c'est des tubes en fait qui sont emboîtés l'un dans l'autre. Et voilà, ça vous fait une chambre à air. Là où c'était normalement soudé à chaud, ça s'était décollé. Donc quand j'ai mis ma bombe, ça servait à rien. Donc et à part qu'il y avait de la colle et ce produit anti-crevaison un peu partout. Mais bon, pratiquement 2 fois sur 3, ça vous dépanne pas.
Donc depuis, comme j'ai galéré, comme c'était pas possible, à l'époque c'était en allant sur Paris, je l'avais poussé pour la mettre dans un centre universitaire parce que le gardien avait été sympa pour me la garder, parce que sinon le lendemain, si j'étais revenu, je retrouvais que le cadre, hein, donc bon, ça n'a pas changé. Et puis là, surtout que maintenant que je suis dans la campagne, si ça m'arrive, vous voyez, dans le haut du Morvan, bon bah qu'est-ce qu'on fait, c'est la panne, hein, donc pour peu que ça capte pas avec le téléphone, je sais pas comment je me dépanne, donc voilà. Pour moi c'est vraiment un problème. Alors surtout qu'ils ont trouvé l'astuce, entre autres chez BMW, hein, mais je pense qu'il y a d'autres marques qui le font, mais où ils ont des jantes à rayons. Alors certes c'est un petit peu moins joli, mais c'est des jantes tubeless, je dirais avec des faux rayons, quoi, on va dire, parce qu'ils sont fixés au-delà de la jante. Alors, on va pas le contrarier, mais... Et donc ils sont juste accrochés, c'est presque de la décoration, mais bon, ça permet d'avoir quand même des rayons et en même temps d'avoir l'avantage des pneus tubeless. Alors bon, voilà quoi. Alors sur la bobber, c'est des pneus ballons, enfin style un peu américain, parce qu'en fait, pour tout vous dire, à un moment j'avais regardé la Indian Scout Bobber, hein, donc. Et puis bon, comme un peu tout ce qui est américain, c'est sympa, mais bon, ça tient pas tellement la route. Enfin, faut surtout pas s'énerver avec ça. C'est vraiment pour rouler à la cool, hein. Bon, sur le réseau routier américain, qui sont principalement que des lignes droites. Alors bon, ça perd un peu le côté moto. Oui, alors donc, s'il y en a qui ont l'expérience de ça, qui ont des motos, qui ont eu des motos avec des pneus à chambre à air, mais qui ont... alors peut-être qu'il existe un produit, mais je me rappelle que quand j'avais ma Honda CBR 1000, mais c'était dans les années 80, je crois que c'était déjà des pneus tubeless. Mais à savoir, est-ce qu'il y a un produit qui existe? Alors pour vous dire, j'ai pas regardé, hein, parce que là j'ai téléphoné ce midi pour savoir si cette moto était, il l'avait en exposition. Mais bon, à savoir, est-ce que c'est efficace? Parce que des bombes anti-crevaison, il y en a, hein, ça. Mais le problème, c'est est-ce que c'est efficace? Alors, si vous avez l'expérience de ça et que ça vous est arrivé d'avoir une crevaison, hein, ce qui est normalement arrivé au moins une fois à chaque motard. Donc, si vous avez des pneus tubeless, pas de problème, hein, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Outre le fait que c'est pour ça que je me trimballe avec un sac à dos, parce que j'ai un kit de réparation tubeless avec des mèches, des bombes de gaz, etc. Donc si ça vous est arrivé, alors est-ce que vous avez mis un produit avant crevaison? Je sais que j'avais ça sur le CBR 1000, mais je vous dis c'était des pneus tubeless à l'époque. Et je crois pas qu'ils avaient pas inventé les mèches. Donc j'aimerais bien votre avis là-dessus. Sachant que bon, après, est-ce que j'achèterai un bobber? Parce qu'il y en a qui vont sauter au plafond en disant quoi? Tu vas passer d'une moto de 160 chevaux à une moto de 77 chevaux? Ouais, bon, enfin après, voilà quoi. C'est comme je suis passé d'un SUV à une voiture basse. Enfin, j'ai eu toutes sortes de voitures. Une Jeep, etc. Donc pour vous dire, et puis bon, les motos c'est pareil, bon, à part les motos de cross, mais souvent c'est parce qu'elles sont tellement hautes. J'aurais bien pris une hypermotard chez Ducati, surtout que vous voyez, quand on voit la route, on se dit une moto de cross ça peut être utile des fois quand même. Enfin bref, tout ça pour dire que bon, une moto moins puissante, d'ailleurs j'en parlais avec un abonné là. Bon, vous voyez, là, il y a 150 chevaux officiels, hein, il y en a certainement un peu plus avec le Terminioni et la cartographie dédiée, puisque la 1200R, elle faisait 160 chevaux, donc on doit être assez proche de ça. Mais bon, combien j'en utilise? Regardez, là, je suis à 4000 et quelques tours. Alors voilà, je suis à la limitation, hein. Combien j'en utilise exactement de chevaux? Peut-être 60, 70. Ouais, si je me concentre. Parce que quand on parle,
les trajectoires deviennent un petit peu floues. Alors bon, pas d'inquiétude, hein, même pour les ayatollahs du code de la route. Ouais, je sais ce que je fais parce que bon, j'ai encore des yeux pour voir. Et bon, à partir du moment où il n'y a rien, ouais, comme là, bon, on peut y aller, hein, on peut s'égarer un petit peu, c'est pas si grave que ça. Ah bon, oui, hein, t'es pas à droite, ta trajectoire. Bon, bref, c'était une aparté. Alors donc oui, combien on a besoin de chevaux? Surtout que ça dépend à quel nombre de tours ils sont. Hein. Vous voyez, là-dessus, c'est les 150 chevaux, ils sont à 9200 tours. J'y suis jamais, d'ailleurs personne n'a aucune raison d'être à 9200 tours, étant donné que le couple s'effondre à partir de 7700 tours. Donc après, c'est de la puissance pure qui sert strictement à rien. Donc en fait, on utilise la moitié. Alors évidemment, qui peut le plus peut le moins, hein, comme dirait l'adage. Mais vous voyez, quand je vois pas ce qu'il y a en sortie de virage, bah, je fais pas le clown. Donc en fait, si vous avez 77 chevaux, comme c'est le cas là sur cette Boxer, pour un régime maxi de 6000 et quelques tours, bon évidemment ça fait quand même la différence. Hein. C'est pour ça que le cas des motos américaines, la Harley, etc. Bon, il y a des émotions parce que c'est des grosses cylindrées. Mais en fait, bon, elles vont pas très vite. Hein. Généralement, elles sont bridées 180, alors que là-dessus, déjà au-delà de 180, le train avant, il commence à être en panique. La moto est prête à décoller. Donc c'est plutôt un argument commercial qu'autre chose, cette puissance de folie. Bon, là je me méfie, mais c'est plutôt des pilotes. Si vous avez vu, j'ai rencontré personne jusque là et ça risque d'être comme ça jusqu'au bout. Ouais, on s'amuse déjà très bien comme ça, hein, donc sans compter qu'ah oui, je vous ai pas dit, il fait 12 degrés. Hein. Alors les petits gants d'été de Minet, là je vais peut-être finir par les abandonner. Pour le moment ça va, hein. 12 degrés ça va. Bon, je suis parti, il y avait 13. C'est pas merveilleux par là. On n'est pas bien, hein. Bon voilà, je vais vous laisser sur ce beau paysage et cette belle petite route viroleuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus. Bon, on va avoir des châtaignes. Ah bah tiens, regardez, oui, il y a des touristes. Il y en a qui vont aux champignons. Alors là, en sous-bois, on voit rien du tout. Hein.